Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Bien, je dis bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je salue aussi tous ces bien-aimés, nos amis aussi qui assistent à cette réunion sur Zoom. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez fortifiés en ce matin, soyez encouragés. Que la grâce du Seigneur, eh bien, ce matin, nous soit multipliée. Amen, amen, amen. Je vais vous inviter à prendre la Bible. Au psaume 103. Le psaume 130, excusez-moi. Le psaume 130. Le psaume 130. Il est dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen, amen, amen. Ce matin, nous sommes venus tout simplement parce que nous reconnaissons la grâce de Dieu, nous reconnaissons la miséricorde de Dieu à notre égard. Puisque au verset 3, il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Et le Seigneur, il nous a fait grâce. Le Seigneur, il nous a accordé sa grande miséricorde. Et c'est pour cela ce matin, nous sommes venus avec un cœur reconnaissant. Nous sommes venus pour lui témoigner vraiment notre amour, notre reconnaissance. Parce que Dieu, bien-aimé, il nous a donné ce qu'il a de plus cher. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même s'est fait péché pour nous. Donc ça veut dire qu'il s'est identifié à nous parce que nul homme ne pourrait payer la dette de son péché. Jésus-Christ, lui, parce que le péché, il faut savoir une chose, le péché devait être, devait recevoir le courroux de Dieu. Je ne dis pas le pécheur devait recevoir le courroux de Dieu, mais le péché devrait recevoir le courroux de Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas supporter le péché. Et comme il fallait que quelqu'un, mais quand je dis quelqu'un, mais quelqu'un sans péché, puisse se faire pécher pour subir le coup, et c'est Jésus qui a supporté cela. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cette liberté. Liberté de venir dans la présence de Dieu. Liberté de louer Dieu. Liberté d'exalter Dieu. De célébrer son nom. Alléluia. Et c'est pour cela ce matin nous sommes là. Nous ne sommes pas venus au culte. Nous sommes venus offrir un culte à Dieu. Amen. Tu peux dire cela à celle qui est à côté de toi. Tu n'es pas venu au culte. Tu es venu offrir un culte à Dieu. Alléluia. On est venu offrir un culte à Dieu. Nous sommes venus lui porter notre amour, notre reconnaissance. Alléluia. Alors,
Nous allons déjà nous incliner devant la face du Seigneur. Et si vous avez de la force, vous pouvez vous mettre debout. Si vous êtes fatigué, vous restez assis. Hein? D'accord? C'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons de tout notre cœur, Père. Nous te disons, Seigneur, merci parce que comme ce matin, c'est ta grâce en nous. C'est toi qui nous as accordé le souffle de vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour qui tu es. Tu es l'Éternel. Tu es le Créateur. Tu es celui qui a amené toutes choses à l'existence par ta parole puissante. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous, afin de nous sauver, afin de nous racheter de la malédiction du péché. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'encore ce matin, nous avons cette opportunité, nous avons ce privilège d'entrer dans ta sainte présence. Non pas, Seigneur, avec quelques mérites, mais avec les mérites de Jésus-Christ, ton Fils. Avec son sang, le mérite de son sang qui a coulé à la croix et qui aujourd'hui nous donne la vie. Nous te disons, Seigneur, merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Oui, mais tu ne veux pas seulement que nous restions des enfants, mais tu veux que nous soyons de vrais adorateurs, de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela que ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes venus pour te louer, nous sommes venus pour te célébrer, parce que tu en es digne. Oh Père Saint, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, notre imperfection. Et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, si encore ce matin, nous avons eu quelques pensées mauvaises. Si nous avons eu quelques paroles, Seigneur mon Dieu, déshonnêtes. Si nous avons, Seigneur mon Dieu, été négligents. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur mon Dieu. Parce que nous ne voudrions pas qu'il y ait d'obstacle à notre communion. Mais nous voulons entrer dans le Saint des Saints. Nous voulons entrer dans ta sainte présence, Seigneur, pour te dire combien tu es bon, te dire combien tu es merveilleux, te dire que nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous ne t'aimons pas comme nous devrions t'aimer, mais nous t'aimons, Seigneur. Et nous crions à toi, Seigneur mon Dieu, afin que notre amour pour toi puisse grandir encore. Pour que notre amour puisse grandir en toute intelligence et avec sagesse, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, merci. Ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, Seigneur. Nous te louons ce matin, nous t'adorons, nous te célébrons de tout notre cœur. Et tout cela, pas à cause de nous, Seigneur, pas à cause de nos mérites, mais à cause de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors ce matin, certainement, vous avez quelques mots de reconnaissance à dire à votre Dieu. Sentez-vous libre, ne soyez pas trop long, puisque vous savez, le dimanche comme ça, et bien, tout le monde voudrait dire un petit mot au Seigneur. Alors, soyons mes bien-aimés assez sages. Amen, amen. Et notre roi mérite notre acclamation. Alléluia. Il mérite notre acclamation, les bien-aimés. Il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas deux comme lui. Il mérite l'acclamation de son peuple. Vous voyez comment aujourd'hui on peut acclamer un homme, mais bien aimé, mais notre Dieu, il mérite l'acclamation. Et lorsqu'on acclame, on ne fait pas seulement des mains, mais pendant qu'on tape des mains, on dit des mots. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom du 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 Seigneur.
soit le nom du Seigneur, le Très-Haut, le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, un refuge, un moulin, c'est pour être sauvé, le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut, le nom du Seigneur, une forteresse, le nom du Seigneur, une forteresse, nous refuge en sécurité. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons demander au Seigneur d'envoyer son onction sur son peuple. Parce que bien aimé, nous devons savoir que la Bible nous dit, lorsque nous sommes ensemble, nous formons une habitation de Dieu en esprit. Demandons au Seigneur d'envoyer son onction. L'onction vient sur le peuple de Dieu. L'onction vient sur l'Église. L'onction vient sur le peuple de Dieu. L'onction vient sur nous. Aspire, aspire, aspire. L'onction vient sur le peuple de Dieu. L'onction vient sur l'Église. L'onction vient sur le peuple de Dieu. L'onction vient sur nous. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous remplir en ce matin. Que tu déverses, Seigneur mon Dieu, ton onction sur nous, Seigneur. Parce que mon Dieu, nous sommes venus, Seigneur mon Dieu. Nous sommes venus, Seigneur mon Père, pour te donner, mais nous sommes venus aussi pour recevoir. Parce que, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur mon Dieu, que tu envoies la bénédiction, tu envoies la vie pour l'éternité. Alors sois béni, Seigneur. Sois loué, glorifié, sois magnifié, exalté. Au nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, laisse la place. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Que vraiment vous puissiez donner à Dieu de tout votre cœur. On n'est pas venu consommer, on est venu donner. Alléluia. Vous savez, ne regardez pas si vous avez une belle foi ou vous n'avez pas de belle foi, mais donnez votre cœur. Alléluia. Merci.
Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Ceux qui sont sur Zoom ce matin, je vous salue ce matin. Et je veux vous demander, ceux qui le peuvent, de se mettre debout et puis ensemble nous allons louer l'Éternel, ce que nous sommes venus faire ce matin. Amen. Alléluia, Jésus, tu es bon, papa, tu es fidèle. Ce matin, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur. Tu nous conduis en ce matin parce que sans toi, Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce moment de louange, d'adoration que nous remettons entre tes mains, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, passe dans les rangs ce matin, Seigneur. Seigneur, touche ton peuple ce matin. Seigneur, mon Dieu, tu sais ceux qui sont venus avec le cœur, mon Dieu, faible, Seigneur. Donne encore ce matin, mon Dieu, les relever, Seigneur. Donne encore les fortifier en ce matin, papa. Merci, Seigneur Jésus, en ce matin, parce que de tout notre cœur, nous voulons te louer. Ensemble, nous voulons, Seigneur, te louer. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons encore te célébrer ce matin. Nous voulons encore t'acclamer. Nous voulons te dire merci. Bienvenue en ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Le fou sous le sable. Alléluia. Bâtit sa maison. Alléluia. Oui, ensemble, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Sur le sable,
pour moi. Oui, ce n'est plus le moment de se préparer, c'est le moment d'être prêt pour partir avec ce Seigneur. Oh, alléluia. Si tu n'as pas encore fait cette expérience avec le Seigneur ce matin, je te prie de le faire. Accepte Jésus dans ta vie et tu verras d'autres choses. Le jour de l'Éternel ne tarde pas. Son règne vient sur tous les cieux. Nous voulons proclamer ardemment et se dire le jour de l'Éternel ne tarde pas. Son règne vient sur tous les cieux. Nous voulons proclamer ardemment et se dire Nous voulons refuser ce matin, refuser la médiocrité. Nous voulons, Seigneur, ce matin, entrer dans une autre dimension avec toi et d'intercéder, de prier, d'implorer ta grâce et ta miséricorde, parce que nous avons besoin de toi. Oh, disons ensemble à ma Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
qui te dirions-nous? Tu as des paroles de consolation. Alléluia. J'élève ma voix pour t'adorer, car tu es saint. Nous voulons entrer dans ce lieu saint, Père, pour t'adorer. Oh oui, Jésus. Alléluia. J'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange. Nous chantons saint, saint, j'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange. Nous chantons saint, saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu, sur le trône. Je l'adore, il seul arrive en vie. Celui qui était, qui est bien, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, il seul arrive en vie. Celui qui était, qui est bien, je chanterai devant le trône à jamais, à
alors donne-lui gloire. Si tu sais qu'il t'a sauvé, alors donne-lui gloire ce matin. Que le nom de Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Nous sommes des privilégiés ce matin. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous allons passer à la bonne parole du Seigneur. Je vais inviter le frère Samuel. Mes bien-aimés, inclinons-nous, nous allons prier. Oui, Père éternel, nous te disons, Seigneur, merci parce que, encore ce matin, tu nous permets d'attendre ta voix. Nous savons que ta parole, elle est bonne. Ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. Et nous voulons ce matin, Seigneur, disposer nos cœurs à l'accueillir. Non pas regarder à l'homme qui parle, Seigneur, mais à regarder à cette parole qui a la vie en elle, cette parole qui est vivante, qui est agissante. Seigneur, nous te disons merci. Nous te prions de bénir, Seigneur, ton serviteur. Remplis-le, Seigneur, mon Dieu. Et que tout ce qui pourrait ce matin le gêner, tout ce qui pourrait encore ce matin être un obstacle, Seigneur, mon Dieu, afin de l'empêcher de diffuser, de distiller ta parole, que tout cela soit chassé au nom de Jésus. Seigneur, tu lui donnes pleine liberté afin qu'il puisse parler, Seigneur, mon Dieu, selon ce que tu as mis dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis bonjour. Salut. Alléluia. L'Éternel est vivant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Oui, là, c'est allumé. Gloire à Jésus. Notre Dieu est vivant, n'est-ce pas? Notre Dieu est bon et tout puissant. Nous allons faire une lecture dans Jérémie au chapitre 29. Et vous savez, il y a un verset dans Jérémie au chapitre 29 que nous connaissons très bien. Il se situe au verset 11. Donc Jérémie au chapitre 29. Donc le verset de base de du partage en ce matin, c'est le verset 11. Mais pour bien comprendre le verset 11, nous allons lire à partir du verset 1 pour voir, mais quel est le contexte de cette parole. Donc Jérémie au chapitre 29, à partir du verset 1, il est écrit: voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple
que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Ikija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. 2 points. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour sa parole. Alors ici, nous voyons que le peuple d'Israël est en captivité. Le peuple d'Israël a été emmené loin de chez lui. Il a été séparé de sa maison. On a déplacé le peuple. Et vous savez, quand le peuple d'Israël arrive à Babylone, ils se disent que ça ne va pas durer longtemps. Et quand ils se disent que l'épreuve ne va pas durer longtemps, il y a des prophètes, donc qui se sont certainement autoproclamés prophètes, qui leur disent, mais non, la délivrance est proche. Vous allez bientôt sortir de votre situation. Et devant tous ces discours, le peuple pense que la délivrance sera rapide. Mais c'est alors que Dieu va parler à son prophète, son véritable prophète Jérémie. Et Jérémie va envoyer une lettre. Et vous savez, un prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc, ce que le prophète dit, c'est ce que Dieu a dit. Et vous savez, quand Dieu parle, ce qu'il dit, c'est la vérité. Ici, Dieu parle à son peuple alors que son peuple est dans la difficulté. Dieu parle à son peuple alors que son peuple est loin de chez lui. Dieu parle à son peuple alors que la situation dans laquelle est le peuple échappe au contrôle du peuple. Ils sont dans une autre ville et ils sont dominés par des personnes. Mais Dieu va leur dire déjà au verset 4, ainsi par l'Éternel des armées. Déjà, il se présente en tant qu'Éternel des armées. Et vous savez, pour emmener le peuple d'Israël à Babylone, c'est une armée qu'il a certainement emmenée. Mais lui, l'Éternel, il est l'Éternel des armées. Et il dit à son peuple, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés. Donc on voit ici que Dieu, même s'il y a la difficulté, Dieu est au contrôle de la situation. Et vous savez, des fois, dans nos difficultés, il faut que nous comprenions quelque chose, c'est que Dieu est au-dessus de nos difficultés.
C'est pas parce que l'épreuve, la fournaise de l'épreuve est chaude. C'est pas parce que l'épreuve est difficile que Dieu n'est pas toujours sur son trône. Dieu est toujours sur son trône. Il est au contrôle. Et c'est la première chose qu'il dit à son peuple. Je suis sur mon trône. Et Dieu va leur dire l'inverse de ce que les prophètes disaient. Les prophètes disaient, mais on va pas rester longtemps, c'est pas la peine de... Et Dieu va dire, mais non, commencez à chercher des maris pour vos filles, des épouses pour vos fils, commencez à vous installer, parce que ça va durer longtemps. Et vous savez, des fois, nous sommes là dans la difficulté et nous voulons sortir de la difficulté. Mais Dieu nous dit quelque chose en ce matin. C'est Dieu qui sait quand la difficulté va s'arrêter. C'est Dieu qui sait quand la difficulté va s'arrêter. Et nous voyons qu'il va dire au verset 7, recherchez le bien de la ville. Alors même si le peuple d'Israël est déporté dans une autre ville, Dieu leur dit, mais recherchez le bien. Et quand on voit rechercher le bien, c'est-à-dire que nous, mes bien-aimés enfants de Dieu, là où nous sommes placés, dans notre quartier, dans notre commune, dans le pays dans lequel nous sommes, nous devons rechercher le bien de la communauté dans laquelle nous sommes. Et comment tu vas faire cela? Eh bien déjà par la prière. Tu peux prier pour tes voisins, prier pour ton quartier, prier pour ta commune, prier pour l'île, prier pour le pays. Et vous allez voir qu'au verset, il va leur dire, verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Et bien aimés, nous devons prier. Prier pour notre quartier, prier pour la Martinique. Même si, mes bien-aimés, nous sommes dans des situations difficiles, nous devons prier. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, parce que votre bonheur dépend du sien. Et il est vrai que, eh bien, Dieu nous dit, et nous le voyons aussi au travers des Écritures, que Dieu nous dit de prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité, toutes les autorités. Bien-aimés, il nous faut prier. Et puis prier, et puis aussi, mes bien-aimés, être actifs. Si dans le quartier, il y a quelque chose à faire, eh bien, nous, enfants de Dieu, nous devons mettre la main à la pâte. Amen. Dieu sait dans quelle situation nous sommes. Et au verset 10, il va dire, dès que 70 ans seront écoulés. Alors que peut-être les prophètes disent, dans quelques jours, ce sera terminé, dans quelques mois, ce sera terminé. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et vous savez, quand un prophète parle, et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, eh bien, il faut attendre de voir si ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pour cela que les prophéties sont éprouvées avec le temps. C'est le temps qui nous révèle si les prophéties viennent vraiment de Dieu. Et nous voyons que ici, Dieu va dire que c'est 70 ans. Ah, ça fait beaucoup, hein? Et peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un virus qui circule. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais il faut que ça termine demain. Peut-être qu'il faut que ça termine dans une semaine. Et peut-être aussi que Dieu a fixé un temps. Et que ce temps doit durer des années. Amen. Dieu dit à son peuple qu'il a fixé un temps pour la délivrance. Et on arrive, mes bien-aimés, au verset 11. Parce qu'il dit au verset 10, voilà, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Alors, se souvenir, ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés, hein, mes bien-aimés. Hein, c'est une expression pour dire qu'il va agir pour nous. Alors, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Et Dieu nous a écrit des promesses, bien-aimés.
Dieu nous a donné de bonnes paroles. Et parmi l'une de ces paroles, il a dit, je serai avec vous tous les jours, mes bien-aimés. Lundi, il est avec nous. Mardi, tu peux faire tous les jours de la... Il est avec nous. Et là, il nous a dit qu'il va accomplir sa bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et au verset 11, il dit, car je connais les projets. Vous savez, des fois, nous utilisons ce verset, mais nous l'utilisons quelquefois quand, par exemple, tout va bien. Mais vous savez, quand Dieu donne cette parole au peuple d'Israël, ils sont en captivité. Ils sont un peuple exilé. Ils sont un peuple dans la souffrance. Et Dieu dit à son peuple, dans la souffrance, dans la difficulté, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il les connaît. Il sait quels sont ses projets pour nous. Peut-être que nous ne savons pas. Et quand je dis nous ne savons pas, dans la difficulté, nous ne savons pas quelle est la délivrance qu'il va nous apporter. Mais lui, il sait. Et vous savez, le seul fait de savoir qu'il sait, c'est un encouragement pour nous. Je connais les projets que j'ai formés pour nous. Israël, tu es déporté. Israël, tu es loin de ta maison, loin de ta famille. Mais je te dis en ce matin que j'ai formé tes projets sur toi. Et tu peux mettre ton prénom à la place d'Israël. J'ai formé des projets pour toi. J'ai pensé à des projets pour toi. J'ai calculé des projets pour toi. Tu es peut-être dans une difficulté financière, dans une difficulté dans ta famille, dans ton foyer, au travail, avec le voisinage, quel que soit, tu es dans une difficulté. Mais Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et il précise que ces projets, ce sont des projets de paix. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un projet. Tu peux dire ça à la personne 4. Dieu a un projet pour toi. Un projet de paix pour toi. Dieu a un projet de paix pour toi. Et vous savez, il dit un projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi il précise ça? Parce que le peuple d'Israël en captivité, à un moment, peut-être qu'ils ont pensé que Dieu avait des projets de malheur pour eux. Et comme aujourd'hui, mes bien-aimés, nous pouvons penser, avec tout ce qui se passe, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Regarde ma situation financière, mais qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Mais Dieu a un projet de paix pour toi. Dieu a un projet de paix pour toi. Et même si tu vis une situation difficile, Dieu a un projet de paix pour toi. Et pourquoi Dieu a un projet de paix pour toi? La première réponse que je pourrais donner, c'est parce qu'il t'aime. Et vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes dans des difficultés que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime. Et la deuxième raison se trouve dans la suite du verset. Donc verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé des projets pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, l'avenir, c'est l'époque qui va venir, comme son nom l'indique, c'est à venir. Donc, c'est l'avenir. Mais vous savez, quand on parle d'avenir, si jamais je parle de mon avenir, je parle de tout ce que moi je vais vivre. Et vous savez, il y a une différence entre avenir et futur. Parce que dans le futur, on ne sait pas, le futur par exemple, ça peut être dans 2255, par exemple. Mais moi, mon avenir, comme je sais que l'espérance,
s'arrête mon espérance de vie s'arrête à un moment. Donc, la vie que je suis sur terre, c'est mon avenir. Ce qui est à venir. Et ici, Dieu forme des projets de paix pour nous afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et vous savez, l'espérance, c'est le sentiment de confiance qu'on a en l'avenir. Vous savez, quand on est dans cette espérance, on voit les choses autrement. Et c'est pour cela que Dieu veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Dans ces temps difficiles, Dieu veut nous rappeler quelque chose. Nous avons un avenir certain. Nous avons une espérance véritable. Et cette espérance, c'est en Dieu. Parce que vous savez, quand Dieu dit que dans 70 ans, c'est terminé, il est en train de dire qu'en 70 ans, je vais m'occuper de ça. Et vous savez, si un homme vient et te dit, bon, je vais m'occuper de ça, mais vous savez peut-être qu'à un moment, il est limité, il ne peut plus rien faire pour toi. Mais si le Dieu Tout-Puissant te dit qu'il s'occupe de ça, il s'occupe. Tu dois rester dans la paix. Regardez qu'est-ce qu'il nous a dit dans Colossiens au chapitre 1 et le verset 27. Colossiens au chapitre 1. Donc on peut lire pour mieux comprendre à partir du verset 21. On va placer le verset dans son contexte. Il a dit, et vous qui étiez, donc Colossiens 1, verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Donc on parle de nous là. Hein. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, verset 23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Et il continue en disant, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, Dieu nous a tirés des ténèbres. Il nous a tirés de nos mauvaises œuvres. Il nous a tirés de toutes ces choses. Mais il a fait beaucoup plus que cela. Il nous a accueillis dans sa famille. Il nous a donné un avenir. Et cet avenir, mes bien-aimés, cette espérance, c'est dans la gloire éternelle. Nous avons une espérance qui est dans la gloire éternelle. Et c'est pour ça, dans le verset 27, il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Vous savez, nous avons des souffrances ici-bas. Mais ne laissons pas ces souffrances nous faire oublier que Christ vit en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, si jamais vous dites à quelqu'un, écoute, voilà, j'ai besoin de nettoyer ma voiture.
Mais pour nettoyer ma voiture, j'ai besoin de quelqu'un. Et cette personne, je vais lui donner 5 euros. Vous savez, si vous dites ça à quelqu'un, bon, la personne va dire, bon, je vais peut-être te trouver quelqu'un. Mais si vous dites à cette personne, à cette personne, je vais donner 1000 euros. Alors là, cette personne se convertit en nettoyeur de voiture. Pourquoi? Parce que derrière le nettoyage de voiture, il y a l'espérance des 1000 euros. Donc cela veut dire qu'il sait que peut-être ce sera difficile de nettoyer la voiture, mais je sais que j'aurai 1000 euros à la fin. Et là, je parle de 1000 euros du papier, mes bien-aimés, c'est du papier. Mais ici, il nous est dit qu'il y a des souffrances. Oui, mes bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des souffrances. Mais nous savons que nous avons l'espérance de la gloire. C'est-à-dire qu'il y a une gloire à venir. Il y a une gloire que, eh bien, nous allons pouvoir, eh bien, être avec Dieu, dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas tout ça de distanciation sociale, il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas tout ça, mes bien-aimés, il n'y aura plus tout ça. L'espérance de la gloire. Et puis, j'aurai pas besoin de micro, on m'entendra, je suis sûr, jusqu'au fond. Il n'y aura pas tout ça, mes bien-aimés. L'espérance de la gloire. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent sans avoir un véritable avenir. Il y a beaucoup de personnes sur Terre qui vivent sans savoir ce qui les attend. Et quand eh bien, cette personne, elle voit la mort arriver, eh bien, elle se retrouve dans une véritable difficulté parce qu'il n'y a pas l'espérance de la gloire. Et vous savez, nous, enfants de Dieu, nous avons l'espérance de la gloire. C'est pour cela que le commun des... Enfin, je vais dire, il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup. Ils se demandent comment je vais mourir. Est-ce que ce sera un accident? Est-ce que ce sera dans mon sommeil? Est-ce que le Covid va me toucher et puis je vais mourir? Et vous savez, l'enfant de Dieu, il a en lui Christ, l'espérance de la gloire. Je ne dis pas que devant de tels événements, nous ne pouvons pas avoir un moment de faiblesse ou se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais dans toutes ces choses, nous avons l'espérance de la gloire. Et c'est pour ça, au verset 23, il nous parle de demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Et vous savez, il y a fondé, donc on nous parle de fondation. Et vous savez, les fondations, et les chants nous parlaient de ça, de fonder sa maison sur le roc. Et quand tu as une fondation profonde, quand tu as une fondation solide, tempête peut arriver, ou tranquille. Hein? Les difficultés peuvent arriver, tu es dans la tranquillité. Parce que tu es fondé et inébranlable dans la foi. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Ce matin, Jésus veut nous encourager. Parce qu'avant, nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Avant, nous ne faisions pas partie de la famille de Dieu. Et ce qui nous attendait, c'était la mort éternelle. Mais aujourd'hui, si tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as l'espérance de la gloire. Dans Romains 8, au verset 18, donc je vais juste le lire, c'est Paul qui parle et qui va dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ici, Paul va prendre les souffrances de maintenant, les souffrances de la terre, et il va regarder la gloire à venir, la gloire éternelle. Et il va faire une estimation. Vous savez, une estimation, c'est quand on va dire, eh bien, voilà, par exemple, vous avez une voiture, et puis on va estimer la voiture qu'elle coûte tant. Donc c'est la même chose. Donc il va regarder les souffrances, et puis il va regarder la gloire. Et quand il va regarder ces deux choses, il va dire, c'est pas comparable. C'est pas la même échelle de valeur. On ne peut pas comparer ces choses-là. Les souffrances du temps présent. Dans Éphésiens 1, verset 18, Paul va dire aux Éphésiens, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Et Paul fait cette prière parce que des fois, mes bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons besoin d'avoir l'illumination pour comprendre l'espérance, mes bien-aimés, qui s'attache à notre appel. Pour comprendre l'espérance de la gloire. Parce que quand tu comprends l'espérance de la gloire, tu es comme Paul, tu es pressé des deux côtés. Tu veux aller retourner voir ton Seigneur, vivre avec ton Seigneur. Et vous savez, le problème d'aujourd'hui, c'est que, eh bien, nous n'avons pas compris que notre temps sur la terre est un temps court. Et que c'est un temps, oui, de souffrance, c'est un temps aussi où Dieu nous fait du bien, mais notre espérance n'est pas ici-bas. Notre espérance, c'est en Dieu. Et dans le verset 17, dans Éphésiens 1 au verset 17, il nous parle de l'esprit de la révélation. Donc si peut-être que tu n'arrives pas à comprendre véritablement cette espérance, si vraiment tu n'arrives pas à vivre cette espérance, tu peux demander à l'esprit de révélation de te révéler les choses, de te donner cette confiance en l'espérance de la gloire à venir. Et si nous regardons, quand on regarde dans Romains 8, il nous est parlé, eh bien, que la nature entière attend la révélation des fils de Dieu. Et vous savez, Christ est en nous. Et Christ, il va faire son travail en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais nous savons que comme nous avons Christ en nous, eh bien, un jour nos yeux le verront. Et vous savez, il nous a dit qu'il essuiera lui-même, alléluia, toute larme de nos yeux, mes bien-aimés. Il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de difficulté. Nous serons avec Jésus. C'est ça notre espérance. Nous allons prendre un dernier passage dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 13 à 19. Donc le verset qui nous intéresse, c'est le verset 19. Mais encore une fois, pour bien comprendre, nous parlons à partir du verset 13. Il est dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévérer. Donc, mes bien-aimés, nous devons persévérer. Il obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge. Et vous savez, le mot refuge, mes bien-aimés, c'est un endroit ou un lieu où je peux me protéger des dangers, me protéger des difficultés. Et nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance.
qui nous était proposée. Verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc ici, cette espérance, nous la possédons. Et ensuite, il va donner l'image de l'encre. Et vous savez, l'encre, c'est un objet, une chose qui se trouve sur un bateau, généralement. Et vous savez, on jette l'encre, c'est pour stabiliser le bateau, et puis c'est pour assurer la sécurité. Parce que s'il n'y avait pas d'encre, donc le bateau avec le courant, il allait partir sur l'eau. Et l'encre va servir à stabiliser le bateau. C'est-à-dire que même s'il y a la houle, même s'il y a beaucoup de vagues, mais le bateau reste stabilisé parce qu'il y a une encre. Et vous savez, alors je ne suis pas professionnel de bateau, hein, mais vous savez, si jamais vous jetez votre ancre dans un endroit où l'encre n'a pas de quoi s'attacher, le bateau n'est pas vraiment solide, n'est pas vraiment stabilisé et il peut quand même être emporté. Cela veut dire que quand on jette l'encre, il faut s'assurer que là où on a jeté l'encre, c'est solide. Et ici, il nous est dit que cette espérance, nous la possédons comme une encre. Mais cette encre, elle va où? Au-delà du voile, c'est-à-dire là où Jésus est. Ça veut dire que notre espérance, mes bien-aimés, ce n'est pas dans un homme. Notre espérance, ce n'est pas dans une femme. Notre espérance, c'est en Jésus. C'est lui l'encre. C'est lui l'encre sûre et solide. C'est sur lui, mes bien-aimés, qu'on s'appuie. Vous savez, si il fallait s'appuyer sur l'homme, mes bien-aimés, on n'aurait pas cet appui sûr et solide. Mais quand le fond sur lequel on jette notre encre, ce sont les promesses de Dieu, alors tu peux t'assurer qu'elles vont s'accomplir. Tout dernier verset dans Romains 15 au verset 13, il nous est dit que le Dieu de l'espérance, c'est le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie. Alors comme c'est le Dieu de l'espérance en qui nous espérons, il va nous remplir de toute joie. Il va aussi nous remplir de toute paix dans la foi. Donc ça veut dire que par la foi, tu peux avoir cette paix. Tu peux avoir cette joie. Il a dit pour que vous abondiez en espérance. Vous savez, la parole de Dieu, elle est riche, mes bien-aimés. Là, dans ce passage, l'auteur de l'épître de Romains, donc Paul, il va dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Mais pourquoi il nous remplit de joie et de paix? Pour qu'on abonde encore en espérance. Et vous savez, il y a un passage dans 1 Corinthiens 13, verset 13, qui nous dit que 3 choses demeurent. Et on connaît beaucoup l'amour. Et il nous est dit après que c'est la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On connaît aussi la foi. Mais il nous faut aussi, mes bien-aimés, nous attacher à l'espérance. Alléluia. Seigneur, en ce matin, c'est vrai. Nous reconnaissons que peut-être que nous avons commencé à flancher. Nous avons commencé à douter. Nous avons commencé à nous poser des questions.
Mais Seigneur Jésus, tu nous rappelles en ce matin, au travers de ta parole, que tu vis en nous et tu es en nous l'espérance de la gloire. C'est vrai, nous avons certainement promené des regards inquiets à droite, à gauche. Nous avons certainement, Père éternel, commencé à murmurer contre toi par rapport à notre condition. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon, Père. Parce que nous réalisons que tu es au contrôle de toute situation. Nous savons aussi, et tu nous l'as dit plusieurs fois dans ta parole, que eh bien, la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Mais Seigneur mon Dieu, Père, j'aimerais prier pour tous ceux qui souffrent, Père. Que ce soit dans leur foyer, que ce soit à leur travail, que ce soit, Seigneur mon Dieu, dans leur maison, que ce soit, Seigneur mon Dieu, dans leur famille, que ce soit, Seigneur mon Dieu, dans leur corps, Père éternel, par la maladie. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu de l'espérance pour eux. Et ils espèrent une résolution, Seigneur mon Dieu, Père, de leur situation. Mais au-delà de ça, je te prie, Seigneur mon Dieu, comme tu as prié pour Pierre, que leur foi ne défaille point. Que nous puissions garder cette espérance, Père éternel. Que vraiment, Seigneur mon Dieu, nous puissions puiser en toi notre force, Père. Parce que nous réalisons que sans toi, nous sommes faits, Père. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Alors nous te disons un grand merci, Père. Et je veux te prier aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, ils vivent des fois sans avenir. Ils ne savent pas, Seigneur mon Dieu, Père, ils n'ont pas cette espérance heureuse, cette espérance joyeuse que nous avons, Père. Et Seigneur mon Dieu, en ce matin, tu es capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, Père, je te glorifie pour l'œuvre de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et puis que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de toute paix, afin que nous abondions en espérance. Que Dieu vous bénisse.